Bonsoir à tout le monde. Je vous salue. Oui, Valentin, bonsoir. Monsieur Kwame, bonsoir. Je vous salue. Je voudrais vous prier d'attendre un peu que les autres se connectent. Monsieur Tchegang, bonsoir. Monsieur Valentin Efila, bonsoir. Je vais parler d'une situation tragique qui est en cours à l'Université Yaoundé 1 et qui concerne tout l'enseignement supérieur. J'invite les uns et les autres, tous les collègues qui peuvent se connecter à le faire le plus tôt parce que on va parler de l'avenir de notre profession, l'avenir de nos universités. Je vais devoir parler en français d'abord et ensuite, bien évidemment, puisque ça concerne la vie d'un fils de la Léquier, je voudrais prier les frères Betty de se connecter aussi parce qu'après, je vais devoir... Bonsoir Madame Jeannette D. Oui. Guy Marshall, bonsoir. Je vois ma soeur Jeannette qui est connectée et qui souffre beaucoup de cette situation-là. Ça fait une semaine, je ne peux pas lui parler parce que je risque d'être sous le coup des émotions. Je préfère me taire et gérer ça parce que nous n'appartenons plus à une famille. Nous sommes des fonctionnaires de la République, c'est-à-dire des agents au service de toute la nation. Alors, messieurs, mesdames, j'attends que le compteur aille au-delà de ce que nous avons là, pour qu'on puisse parler de trois choses. Nous allons d'abord faire le point de la situation. Nous en sommes où avec ces histoires de plaintes, de conseils de discipline. Nous en sommes où? C'est la première partie. Ensuite, nous allons essayer de donner les preuves, les faits, sans travestir vraiment la réalité, les faits. Et ensuite, nous allons parler de l'enjeu, c'est-à-dire la radiation programmée de 3 enseignants, c'est-à-dire moi-même, professeur Mandop, épouse Ignere et Ndok Ndok. Alors, je voudrais vous demander si vous m'entendez bien, si tout se passe bien, si la voix, si vous me confirmez, si la voix vous parvient bien nettement et l'éclairage, ça vous va. Avant qu'on commence alors. Vous voudrez bien me confirmer si le son est bon, si on peut commencer à parler de ces choses-là. Bon, je voudrais quand même inviter tous les enseignants du supérieur à être attentifs à ce que je vais dire. Parce que c'est crucial. Il y va de notre profession, de notre respectabilité, de notre dignité. C'est ok, très bien. Alors, je voudrais donc rapidement vous faire le point de la situation. Je vois quand même que les gens se connectent encore. Je rappelle que nous allons parler de 3 choses. Le point de la situation au niveau de ce qui se passe à l'Université Yaoundé 1. Ensuite, je vais vous présenter les faits tels qu'ils se présentent. Et enfin, je vais devoir
analyser cela en voyant comment le satanisme administratif est mobilisé au niveau de l'université Yaoundé 1. Alors, je m'en vais donc commencer, les autres vont nous retrouver. Oui, je sais quand même que les gens se connectent encore. Bon, on va créer un peu. Je voudrais quand même, en attendant que les gens se connectent, vous dire ceci. Vous voyez bien ce fameux journal d'un vin qui a tablé sur l'université de Yaoundé 1 l'exclusion du docteur Fridolin qui est en cours de téléchargement. Oui, il met bien docteur entre guillemets. Ensuite, le sous-titre c'est le tristement, entre parenthèses, le tristement célèbre enseignant de philosophie est à l'observation en passe d'être emporté par la campagne d'assainissement du fichier des ressources humaines initiée par le recteur Maurice Aurélien Sosso. Tic-tac, tic-tac. Voilà donc ce à quoi s'occupe Maurice Aurélien Sosso. Voilà ça. Voilà ce à quoi s'occupe Maurice Aurélien Sosso. Voilà à ça, c'est à ça que c'est l'argent du contribuable. À ça. À ça. Vous voyez. Quelqu'un qui est foncièrement engagé à nuire aux autres. Un chirurgien, c'est-à-dire un médecin, qui a juré de sauver des vies, qui est en train de tuer littéralement la vie et détruire l'enseignement supérieur. Et quand vous lisez ce machin qui est signé par un certain Cédric Mbida, vous voyez toujours une sorte d'instrumentalisation permanente des gens. Vous voyez? Ça, c'est l'entrée en matière, hein, avant d'entrer même dans le vif du sujet. Vous voyez bien le langage. On me reproche d'être ce qu'on dit, mais regardez bien le langage. On parle dans... il associe même le chef de l'État dans ses conneries. Non seulement le brillant professeur agrégé chirurgien, auteur de 142 articles scientifiques, lui répond par le silence froid, car trop occupé à exécuter les instructions du chef de l'État en vue de réformer et de maintenir la mère des universités parmi les meilleures en Afrique et dans le monde. Mais bien plus, le processus de dératisation de l'université Yaoundé 1 suit son cours. Vous entendez? Donc le chef de l'État lui a demandé de dératiser. Donc, Madame Professeur Mandop, avec Professeur Mandop, Nke Fridolin et Ndok Ndok sont des rats. Et Aurélien Sosso dit que les instructions du chef de l'État, c'est de dératiser. Est-ce que vous comprenez le langage? Parce que certains jugent que mon langage peut prêter à équivoque. Et je les comprends parce qu'ils n'ont pas une certaine culture philosophique poussée qui leur permettrait de comprendre ce n'est pas des injures. C'est-à-dire que lorsqu'un, ce que j'appelle le philosophe, est dans son élément, lorsque nous sommes dans notre élément, nous avons un langage qui se rapporte le plus aux faits que nous décrivons. Voilà donc un type qui dit qu'il exécute les ordres du chef, les instructions du chef de l'État, qui lui aurait conseillé, qui lui aurait donné l'instruction donc de dératiser. Donc Madame Mandop Damaris, épouse Nyere, Nke Fridolin et Ndok Ndok sont des rats. Ça, c'est le langage du chirurgien. Donc c'est à ça donc, à ces machins, ces gens de feuilles de chou, qu'il est occupé à dépenser l'argent du contribuable. Pas de construction d'amphithéâtre, rien. Alors, nous en sommes où? Allons dans le vif du sujet. Nous, on a déjà dépassé le cap qui était prévu. Mesdames et messieurs, vous avez tous suivi le fameux communiqué qui est passé dans les médias depuis quelque temps. Je ne reviens pas dessus. Où il est dit que nous sommes traduits au conseil de discipline. C'est-à-dire, moi-même, Madame Mandop Damaris, épouse de Nyere, et Monsieur Ndok Ndok.
Il faut vous faire le point. En fait, ce communiqué est pris à la hâte parce que le recteur est dans l'illégalité totale. Il faut bien me comprendre parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il est dans l'illégalité totale et il essaie de rattraper par tous les moyens. Il sait que lui, c'est la loi. Aurélien Soso Maurice sait que lui, c'est la loi. Alors, on lui a sûrement dit, mais fais gaffe, tu ne respectes rien. Même si tu veux tuer quelqu'un, aide quand même de la manière dans l'exécution. Alors, il s'empresse à rattraper. C'était grossier que ça paraisse qu'il me traduit seul au conseil de discipline. Comme dans le temps, lorsqu'il avait traduit Baebek au conseil de discipline, c'était trop flagrant. Donc il fallait qu'il m'attire en 2016. Il m'attire et il me traduise aussi au conseil de discipline. Donc, il s'est embrouillé là rapidement à fabriquer des convocations avec un communiqué, parce que ce n'est même pas des convocations, un communiqué pour dire, et lui, il viole la loi. Le texte du chef de l'État dit que les membres du conseil de discipline doivent recevoir, il y a un délai bien précis, des convocations pour venir me juger les gens mis en cause. J'ai reçu une convocation, vous le savez, le 17. Donc, il fallait qu'on attende 10 jours. Il faut bien comprendre. 10 jours avant éventuellement, pour qu'il prépare ma défense et ainsi de suite. Alors, lui, dans sa soif de sang frais, il a programmé comme ça en catastrophe. Parce que pour lui, les textes, c'est juste pour justifier ses infamies. Il programme le conseil de discipline le 25, c'est-à-dire mardi. Ça veut dire que ça n'allait pas atteindre 10 jours. Donc il était là dans l'illégalité. Donc il s'empresse donc de créer un communiqué rapidement pour dire qu'effectivement, il faut qu'on ajoute d'autres gens dans le conseil de discipline. Madame Damaris, avec qui j'ai eu une séance de travail, Madame Mandop, n'a pas encore reçu le document qu'il a signé à comparaître. Monsieur Ndondok, je suis sûr que, d'après ce que j'ai eu comme information, je ne suis même pas sûr qu'il a même déjà aussi eu son document. Alors, il s'empresse, il comprend donc que ça ne donne pas. Il faut absolument qu'il passe ces gens au conseil de discipline. Ce n'est pas le plus mauvais. Le pire dans cette affaire, c'est que, écoutez-moi bien, voici le dernier développement. Monsieur Maurice Aurélien Soso, comme il est tellement engagé dans une campagne de déshumanisation de l'université Yaoundé 1, encouragé en cela aussi par le silence du ministre. Bon, je vous rappelle que dernièrement, bon, il s'est essayé un peu, donc s'est essayé un peu de l'arrêter un peu là, en lui disant que non, quand même, ce sont mes prérogatives. Mais il s'en fout, il s'en fout. Il s'en fout. Et famille dont on le regarde. Donc, je vous rappelle donc que l'autre jour, il a suspendu une doc. Je vais revenir dessus. Le plus ridicule dans tout ça, je ne vais pas dire un autre mot parce qu'on va dire que je ne respecte pas la hiérarchie. Mais les gens doivent comprendre cela, les détails de ça. Jeudi passé, M. Aurélien Soso, ça c'est le dernier développement, avant le communiqué, il a saisi le département de philosophie pour qu'on me juge. C'est-à-dire pour qu'on lui livre les informations sur mes enseignements. Donc, bien évidemment, il a son laquais là-bas, Émile Kemounio, le chef de département. Vous savez que c'est un plagiaire compulsif. C'est un plagiaire. C'est un fait. Je vous dis que quand je parle, ce n'est pas que je suis prétentieux, c'est que vous faut aller vérifier. On va vous dire que c'est un plagiaire. Donc, on l'a donc mis en mission au département de philosophie. Et il avait la responsabilité d'amener mes collègues à produire un document qui atteste que mes enseignements sont nuls. Ou du moins que je suis, je ne sais pas quoi. Alors, il a soumis la question au conseil de département. Ils ont organisé à la hâte un conseil de département.
où il a essayé d'amener les collègues à se braquer contre moi. Je vous dis, dans mon département, mes collègues m'apprécient et me soutiennent. Vous pouvez aller faire les enquêtes, allez, vous pouvez prendre les renseignements, c'est vous le gouvernement, allez vous renseigner. Alors, chers collègues, c'est à vous que je parle d'abord avant de parler à mes frères. Les collègues du département de philosophie ont rabroué le chef de département. Il dit non, il ne faut pas nous amener ces histoires-là ici. Vous ne lui avez pas donné les enseignements. De quel droit vous voulez maintenant l'évaluer? Donc, à cela, je remercie personnellement, particulièrement, l'honorable Zab Janvier, qui a vraiment pris la parole pour lui rappeler quand même qu'il y a des choses qui ne se font pas à l'université. Et vous comprenez donc jusqu'où l'acharnement du recteur est allé. Je vous rappelle qu'il a d'abord demandé que je lui donne mes diplômes, mon doctorat. J'ai refusé. J'ai refusé parce que c'est Biya même qui m'a dit de refuser. Vous allez me prendre pour un fou quand il dit ça. Non, c'est Biya même qui m'a dit de ne pas lui donner. Je vais vous donner la preuve. Je vous avais dit, Biya fait ses bêtises, il fait n'importe quoi, mais il y a quand même des éléments où il agit dans les normes. Je vais vous lire un document qui démontre que Biya, c'est lui qui m'a dit de ne pas lui donner. Et écoutez bien ça. Je vais vous lire un document qui porte le titre suivant. Décret numéro 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'État. Le président de la République, vu la condition, décrète. Je vais vous donner donc la lecture de ces articles qui vous intéressent, qui nous intéressent ici. Article 37. Voilà. Regardons l'article 39. Tout fonctionnaire est responsable, ça c'est Paul Biya qui le dit, tout fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. À ce titre, il est tenu d'obéir aux instructions individuelles ou générales données par son supérieur hiérarchique dans le cas du service conformément aux lois et règlements en vigueur. Chers collègues, le président de la République ajoute: il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de l'action de ceux qui sont placés sous ses ordres, son autorité ou son contrôle. Alinéa 2. Toutefois, il a le devoir de refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'intérêt public. Je répète. Toutefois, le fonctionnaire, il a le devoir de refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'intérêt public, sauf réquisition de l'autorité compétente établie dans les formes et procédures légales. Dans ce cas, sa responsabilité se trouve dégagée. Il en est de même lorsqu'il a exécuté des instructions légales ou données sous forme légale. Et écoutez bien l'importance de ce que je suis en train de lire. De l'obligation, je vais vous dire donc maintenant l'obligation de l'obéissance. L'article 30, il y a un article, le droit, excusez, je suis en train de lire le texte, où le chef de l'État dit que le fonctionnaire a le droit, disposition générale 39, de la manutention, de la formation permanente, de la profanation. Excusez, je cherche
sous réserve, obéissance, de l'évaluation, de l'avancement, des dispositions de l'activité, congé de maladie. Oui, dans le même texte. Dans le même texte, il est dit que c'est le fonctionnaire, l'État a l'obligation de préserver les archives dans le même texte. Je ne retrouve pas ça, mais c'est là. Les fonctionnaires siégeant en cas d'accident, le droit à la rémunération, voilà. On va lire ce document des droits et obligations. Voilà. Voilà. L'accès à la fonction publique. Bref, je vais, si quelqu'un peut nous aider là à mettre la partie où, dans le même texte, dans le même document, où il parle des archives. Ça dit quoi? Ça dit qu'on a l'obligation, la fonction publique, l'État a l'obligation de préserver les archives de l'université, de tout fonctionnaire. Voilà ce qu'il voulait dire par rapport à cela. Donc, malheureusement, monsieur le recteur est dans une démarche d'infantilisation des responsables. Je vous ai parlé la dernière fois du cas de monsieur... Bon, je suis mal à l'aise de le dire, mais ce sont quand même des faits que je dois relever. Il dit qu'il faut assainir le fichier. Il faut assainir le fichier de l'enseignement supérieur. Le fichier du personnel. Mais on a deux cas. Deux cas, je dirais, par un gros mot, paradigmatique. C'est-à-dire qui caractérise la nécessité d'assainir le fichier de l'enseignement supérieur. Le cas de son épouse et le cas de son fils, Akembe, quelque chose, et de son épouse. Je ne voudrais même pas les citer parce que ce n'est pas eux qui m'intéressent. Alors, le recteur est dans une démarche où il veut absolument tuer 3 individus qui, d'après lui résistent. Il faudrait que vous compreniez ce qui se passe. Voici les faits. Voici les faits. Voici les faits. Tenez-vous tranquille. Voici les faits. Et je prie ceux qui sont connectés là de nous mettre la partie de ce texte là où on parle maintenant des archives. C'est-à-dire que la nécessité, parce que là, je n'ai pas assez de temps pour fuir. Les archives, comment chaque fonctionnaire, l'État a l'obligation de préserver ces archives. Voici donc les faits. Monsieur Aurélien Soso attaque 3 personnes. Monsieur Ndokndok, qui est son particulier. Monsieur Ndokndok, qui est son particulier. Madame Enyere, qui était directeur là-bas, qui est professeur, qui est déjà professeur, maître de conférence. Et puisqu'il veut régler des comptes conjugaux, parce que sa femme a surpris, en train de vouloir violer Madame Enyere, Madame le professeur Mandok. Je dis que si il dit que j'ai diffamé, ainsi de suite, il va me porter plainte au pénal. C'est les faits. Je n'invente rien. Je n'invente rien, vraiment. Il faut que les gens comprennent ça très bien. Nous sommes dans une démarche où je suis syndicaliste et mon devoir, lorsque je suis saisi d'une situation, c'est de défendre mes collègues. Monsieur Ndokndok, qu'est-ce qu'il a subi de la part du recteur? Monsieur Ndokndok a été roué de coups de poing. Roué de coups de poing. Chassé de son bureau comme un malpropre. L'ordre avait été donné au chef du département de lui retirer tous les cours, toutes les unités d'enseignement. Surtout, M. Ndokndok a subi une tentative de meurtre à l'université de Yaoundé 1, orchestrée par le chef de gang qui exerce. Il a été interdit
d'accès à l'université par Police Campus. Il a été gradué au conseil de discipline. Je vous rappelle, Ndong a été gradué au conseil de discipline il y a de cela quelques mois. Il a écopé d'une suspension de 3 mois. Il a été suspendu de la solde. Il a purgé sa peine pendant 3 mois. Au terme de 3 mois, il a demandé par lettre officiellement à monsieur le recteur de bien vouloir lui permettre de retourner en salle pour enseigner. Puisqu'il n'avait plus de bureau, il n'avait plus rien. On lui avait tout retiré. Je vous rappelle que M. Ndong a été, je le disais simplement, comme le particulier, un attaché du bureau de M. Soso. Le recteur, après cette demande-là, a refusé à M. Ndong d'intégrer, de retourner en salle pour enseigner. M. Ndong s'est retourné vers le MINETA, le ministre de l'Enseignement supérieur. Il a demandé une intervention du MINETA et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire le patron de Soso, lui a demandé par écrit de bien vouloir accepter que M. Ndong retourne, malgré le fait que il avait déjà outrepassé son espace son espace légal de punition. Parce que le recteur a débordé, il est parti suspendre M. Ndong, contrairement à ce que prescrivait le texte. Donc, le ministre d'État a dit, malgré tout ça, je voudrais bien vous prier de le remettre, lui permettre d'enseigner de nouveau. Parce qu'on ne peut pas interdire un enseignant, sauf le président de la République, à un chargé de cours ou à un maître de conférence d'enseigner. Le recteur a refusé d'obtempérer. De surcroît, le recteur, pour s'assurer que M. Ndong ne change pas de grade, il a modifié frauduleusement son rapport administratif. Parce que l'année passée, l'année d'avant, M. Ndong avait une seule chose qui devait, qui ne passait pas pour qu'il ait son changement de grade et qu'il passe maître de conférence. Il n'avait pas un problème de rapport administratif. M. Aurélien Soso a donc modifié frauduleusement son rapport administratif. Voilà les choses que Soso fait et que moi, en tant que syndicaliste, dois dénoncer. Ce n'est pas tout. Non seulement cela, le cynisme du recteur l'amène maintenant. Lui qui refuse que M. Ndong enseigne, il est le premier maintenant à le conduire, à le traduire d'un nouveau au conseil de discipline pour absentéisme. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu refuses que l'enseignant, malgré l'ordre du ministre de l'Enseignement supérieur, tu refuses d'obtempérer et tu te permets quand même de traduire le collègue au conseil de discipline pour absentéisme. Voilà. Et je ne cite pas le reste, c'est-à-dire abaissement d'échelon, il avait déjà totalement torpillé. Qu'est-ce qui se passe avec Mme Mandok, épouse Enyere? Ce qui se passe, c'est que M. Aurélien Soso a tenté d'abord de la violer au bureau. C'est très grave ce que je dis. Puisque la femme a résisté, et ce n'est pas la première fois que cette femme est victime de cette tentative de viol à l'université Yaoundé 1. Je vous rappelle pour soutenir sa thèse, ça a été une autre affaire avec un certain professeur Oben. Je ne sais pas où il est maintenant, celui-là. Oumar Obouba avait même demandé il avait même traduit au conseil de discipline, avait demandé qu'on le suspende. C'est le même Soso qui a fait tout pour s'asseoir sur le dossier, pour qu'on le suspende, pour que ce soi-disant Oben, ce soi-disant professeur, qui était tout puissant à l'époque, Oben, ne soit pas suspendu. Il s'est assis sur le dossier, alors que famille de lui avait transmis ça. Ça, c'est les choses de l'histoire, vous devez savoir. Donc, la dame a encore subi une tentative de viol. Je ne sais pas ce qu'on lui veut. Après son refus donc d'obtempérer avec les avances, malgré les avances de Soso, Soso a donc fait un complot pour faire disparaître son dossier, comme il a fait avec moi. Et on ne trouve aucune pièce dans son dossier. Il a fait tout pour que son dossier disparaisse. Et il vient un beau jour, il dit, il ne voit plus le procès verbal. Qu'est-ce qu'un recteur a à voir dans le dossier des enseignants? Ce n'est même pas le département, ce n'est pas le décanat. C'est lui qui va constater qu'il manque dans le dossier un procès verbal.
Et il décide donc de retirer le doctorat à cette dame. Et il décide aussi de retirer le doctorat au fils de cette dame-là. Pour rien, par méchanceté. Pour fructifier la haine. Son inhumanité. Et je vous rappelle que c'est par là que nos problèmes ont commencé. Je lui ai dit, tu ne peux plus le faire. Parce que je suis syndicaliste. Je suis en charge de veiller aussi à la défense des droits de mes collègues. Donc, M. Aurélien Soso a donc décidé de retirer le doctorat de la dame, le doctorat de son fils. Et la dame, son mari, c'est M. Enyere. C'est-à-dire le petit frère du ministre Yeba ici. Il a suspendu la solde cette dame. Il lui a interdit l'accès à son bureau. Il lui a retiré, en fait, il a sorti de la liste des enseignants. C'est ahurissant. Soso, il se prend pour bien. Il décide donc de retirer même de la liste. Elle n'est plus enseignante. C'est-à-dire en violation de tout. C'est-à-dire que lui décide que celui qui n'est plus enseignant, c'est-à-dire que c'est la plus haute punition que puisse avoir un enseignant. C'est-à-dire que lui retirer. Allez vérifier. Allez au ministère de l'enseignement supérieur, la liste des enseignants de l'université Yaoundé 1 qui est parvenue cette année. Cette année, allez vérifier. Que les services secrets, allez vérifier. Aurélien ce soir, on dit que la femme, cette dame, n'est plus enseignante à l'université, dans les universités du Cameroun. C'est-à-dire les prérogatives qui incombent au seul président de la République. Ce soir dit que lui, il assume. Et vous voulez qu'on se taise. Vous voulez qu'on se taise. Vous voulez qu'on dise qu'on doit respecter la hiérarchie. Lorsqu'une hiérarchie a pris sur elle de détruire la vie des subordonnés, ce n'est plus une hiérarchie, c'est un ennemi. Lorsqu'une hiérarchie a décidé de détruire les familles de ses subordonnés, ce n'est plus une hiérarchie, ce n'est plus un ennemi, c'est un chien. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est Paul Nizan qui le dit, c'est un philosophe. Il dit lorsqu'un évêque décide, parce qu'on suppose que le recteur c'est un évêque, c'est le tout-puissant, c'est un grand esprit. Lorsqu'il décide de bénir l'exécution extrajudiciaire des pauvres citoyens, cet évêque n'est plus seulement un homme, c'est un chien. C'est le cas. Regardez ce qu'il fait subir à cette dame-là. Regardez ce qu'il a fait subir à cette dame. Ce qu'il est en train de lui faire subir. Parce qu'en fait, tu tentes de violer une dame. Après, tu crées un complot qui n'a plus de procès verbal dans son dossier de recrutement. Après, tu lui retires le doctorat. Après, tu lui retires les encadrements. Après, tu la suspends les soldes. Après, tu lui interdis l'accès au campus. Après, tu la fais sortir des listes des enseignants des universités du Cameroun. Après, pour te rattraper un peu, puisque tu as fait tout ça en toute illégalité, le comble, c'est qu'aujourd'hui même, dans son communiqué, Aurélien Soso décide enfin, il faut quand même que je la traduise au conseil de discipline. La bonne dame ne te demande rien, elle est chez elle, elle broie du noir, elle est dans son monde, dans son coin. Elle rumine sa souffrance. Tu vas donc maintenant dire que tu vas la traduire au conseil de discipline. Et tu dis en plus que tu le fais parce que j'ai lu le communiqué, c'est une gouvernance institutionnelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte là. Ça veut dire, tu poses des actes, après tu veux les justifier après coup, en les maquillant sous le fallacieux prétexte que tu respectes la légalité. Alors que tu es le même type m'avait dit en 2016. Parce que là, ça me revient là, il parle de gouvernance institutionnelle et il parle de gouvernance juridictionnelle, quelque chose comme ça dans son communiqué. Le même individu qui m'avait dit en 2018, quand il sort de ma suspension, qu'il ne comprend pas pourquoi les magistrats ordinaires, parce que pour lui c'est la justice, que ce soit la justice juridictionnelle, les juridictions, que ce soit judiciaire ou administrative, n'ont pas à connaître des cas, des choses qui se passent à l'université. Ils n'ont pas à connaître de la décision d'un recteur. C'est-à-dire que pour lui, sa décision, c'est comme des bulles. C'est comme, vous savez, les décrets du pape.
on ne doit rien y faire. Même le président de la République, à preuve, il a décidé que Madame Mandop n'est plus enseignante dans les universités du Cameroun. Il a retiré sa liste. Quand je vous parle comme ça, vous pouvez croire que j'imagine que je suis en train de créer les problèmes. Que j'ai créé les problèmes. En fait, le philosophe, il s'occupe des problèmes des citoyens. C'est mon rôle. De surcroît, je suis syndicaliste. Je suis porte-parole des enseignants du supérieur de toutes les universités du Cameroun. Allez demander au professeur Topi, l'ancien secrétaire général du SINES. C'est lui qui m'avait dit, va parler en notre nom. Et ça avait été confirmé par les séances du SINES. Je ne parle pas mon nom. Donc, tout ce que j'ai dit là, je n'ai même pas évoqué mon cas. Je n'ai pas évoqué tout ce qui m'a fait subir. Je vous montre l'exemple de ce dont Aurélien Soso est capable. C'est les faits. C'est les faits. Et je le dis avec tout détachement qui ici à cette situation tragique. Donc voilà ce que M. Soso entretient de faire. L'enjeu, c'est de radier mes collègues et moi-même de l'enseignement supérieur. Maintenant, il va donc juste encadrer ça avec les petits garde-fous du conseil de discipline. Je dois dire quelque chose par rapport à cela, par rapport à ce conseil de discipline justement. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes dans une situation vraiment qui laisse à désirer. Et le fait que vous soyez silencieux, le fait que vous observiez cela sans vous rendre compte de la gravité de ce qui est en cours est très très préoccupant. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais revenir sur le cas de Madame Soso. Madame Soso, je ne veux même pas prononcer son nom parce que je n'ai rien contre elle. D'ailleurs, je dois lui être reconnaissant parce que au moins elle a évité le pire, le jour que son mari voulait violer ma femme, parce que Madame Ignore, c'est ma femme. La femme de mon grand frère, c'est ma femme. Donc, dans la tradition, bien sûr. Donc, je dois lui savoir gré de cet effort d'assainissement, d'abord de son propre mari, parce que son mari va assainir, mais il doit s'assainir d'abord lui-même. Donc, Monsieur Aurélien Soso est un fin manipulateur. Est un fin manipulateur. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il me traduit au conseil de discipline, il compte, tout à l'heure je viens de vous dire qu'il est parti au département pour essayer de monter, de manipuler les enseignants, mes collègues, pour qu'ils se fassent un rapport. Heureusement, ou bien malheureusement, on l'a éconduit comme un va-nu-pied. Son valet, Kemounié a dit qu'il va faire le rapport. Mais qu'il sache, les collègues lui ont dit, tu fais le rapport en ton nom, ne fais pas le rapport en notre nom. Donc, Monsieur Aurélien Soso est d'un esprit si démoniaque que je ne sais pas à quoi il s'occupe dans ses journées, en dehors de penser à tuer les gens. Monsieur Aurélien Soso a entrepris pour sécuriser l'avenir de son épouse, que je ne citerai pas, tout le monde connaît ce cas-là, de la faire partie de l'école normale avec ses diplômes chaotiques, licence en droit, DEA en sciences politiques, doctorat en sciences, je sais pas quoi, sciences politiques, recruté en sciences de l'éducation à l'école normale, maintenant parachuté, maître de conférence en sociologie. Pourquoi je reviens sur ça? Parce qu'il dit qu'il est en train d'assainir la situation à l'université Yaoundé 1. L'assainissement du personnel, du fichier, ainsi de suite. Son groupe français là. Donc, pour ce faire, comment il recrute d'abord madame, son épouse? On ne sait pas par quel miracle il a convaincu Valentin Gandongo. Je vous donne les noms. Valentin Gandongo, bien évidemment, comme il sait instrumentaliser les gens, il lui a dit, il faut recruter ma femme. Donc, il a transféré sa femme de l'école normale en sciences de l'éducation, en sociologie.
Ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire. C'est non seulement illégal, c'est immoral. Et les collègues sont là, ils regardent. Et Valentin Ganon a accepté de jouer ce jeu-là. De même, mon grand frère et ami, le cas Somba, a laissé prospérer le fait que madame ce n'est pas lui qui a recruté, il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas lui qui a mené madame, c'est pas à son époque de chef de département que madame Soso a été recrutée. Madame Soso a été recrutée, en fait, transférée de l'école normale des sciences de l'éducation à sociologie par les soins de Valentin Ganon, du grand frère Valentin Ganon. Et je le respecte. Mais, monsieur, mon frère, professeur Lekai Somba, peut-être a été laxiste, peut-être qu'il a contribué d'une façon ou d'une autre, mais c'est sous son règne que madame Soso est passée maître de conférence. C'est immoral. Et ne pas le relever, c'est être complice de crimes. C'est un crime contre la déontologie, c'est un crime contre l'éthique. Revenons donc au conseil de discipline proprement dit. Monsieur Aurélien Soso me convoque le 25, c'est-à-dire mardi, en violation de la loi. Et il envoie les convocations, je décharge. Moi, je serai auditionné le 25. Monsieur Aurélien Soso, je vous informe que je dois être auditionné le 25. C'est ce que dit ma convocation. Moi, je vais être auditionné le 25. Je veux qu'on m'auditionne le 25, d'après ce que vous avez écrit. Vous n'allez pas renvoyer ça indéfiniment. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Et je vous dis, comme vos chefs supérieurs vous encouragent à faire ça, comme Femme Ndongo, c'est votre passoire. Comme Femme Ndongo, c'est la lettre, c'est votre... C'est la boîte aux lettres. Vous allez déposer ça là-bas pour qu'ils transfèrent. Vous allez le faire le 25. Vous allez le faire le 25. Et comme vous êtes cynique, je sais ce que vous allez faire. Vous êtes prévisible, on vous lit à distance. Vous allez, comme d'habitude, manipuler les enseignants, instrumentaliser, infantiliser. Vous allez convoquer Kemounié comme représentant des enseignants. Vous allez convoquer comme représentant des enseignants dans mon domaine, parce que Kemounié, bon, vous savez que c'est mon ennemi, entre guillemets. Vous allez convoquer l'un des enseignants de biochimie dans une université du Cameroun qui vous semble pouvoir jouer votre rôle. Je pense même à ce Aubaine, là, Aubaine qui a voulu violer, un de vous les violer, vous entendez très bien. Je pense que vous allez le convoquer pour venir charger Madame Mandok. Je sais que Asako et Ndok, bon, le courant ne passe pas. Je sais que vous allez le convoquer parce qu'on vous livre, on sait déjà ce que vous allez faire. C'est pourquoi je dis que vous allez me retrouver sur votre chemin. Il faut laisser, normalement vous devez me laisser ces gens-là. Ils n'ont rien à y voir. J'ai décidé de défendre le fils de Madame Ignorant. Mon fils, parce que c'est moi aussi ignorant. J'ai dit que vous n'allez pas lui retirer le doctorat. C'est tellement malsain, c'est tellement satanique que j'ai dit que vous n'allez pas le faire. Et je vais toujours m'opposer à vous par rapport à cela. Donc, comment vous lire déjà? Et je dis au service secret, vous croyez que ce que je dis est vrai? Allez voir dans ces paperasses, informez-vous, parce que vous avez tout le moyen de vérifier. Vous allez vous rendre compte que Soso a invité à Sako. Parce que c'est qu'ils ne s'entendent pas avec Ndondok, c'est les gens de même région. Comme ils aiment toujours cogner les têtes. Il va prendre Aubaine, il va dire que non, viens, il va prendre Kémounié, tu vas vérifier les convocations qui sont passées. Vous allez voir qu'il a déjà invité, il a déjà envoyé les convocations, il a déjà appelé. Bon, et vous voyez le niveau de sauvagerie, le niveau de méchanceté, le niveau de mépris que le sieur Aurélien Soso affiche envers sa hiérarchie, envers ses collègues recteurs. Il décide de convoquer un vice-recteur n'importe où. Ce n'est pas la première fois, hein, je parle des cas passés. Sûrement que ça va arriver encore. Sans égard pour les responsables. C'est-à-dire tu convoques un vice-recteur de Douala, tu n'informes pas un doigt.
Tu convoques un vice-recteur, c'est pas de Marois. Tu ne convoques pas le responsable. Tu invites un vice-recteur, ou bien un collègue, ou bien un enseignant, ou bien un doyen d'un grand deal. Tu n'invites pas madame qui est là-bas, qui est recteur. C'est-à-dire que tu es en violation, parce que sous le prétexte qu'il est le président de la conférence des recteurs. Cela l'autorise à prendre des dispositions comme un ministre, comme le ministre de l'enseignement supérieur. Monsieur Aurélien Sow, vous n'êtes pas encore ministre de l'enseignement supérieur. Vous serez certainement ministre de l'enseignement supérieur. Vous pouvez donc violer tout le monde que vous voulez. Vous pouvez donc sodomiser tous les gens que vous voulez sodomiser. Parce que c'est votre fait, c'est votre fort. Mais ça ne va pas arriver. Pour le moment, il y a d'autres gens que bien mis là-bas. Donc, dans cette démarche d'instrumentalisation, dans cet acharnement, il va donc convoquer les gens pour venir témoigner contre les collègues. Au lieu de refaire même les décisions, que bon, je me suis trompé, je refais les décisions, non pas un mépris pour même les membres du conseil de discipline. Il fait un communiqué. Bon, débrouillez-vous. Bon, moi je n'ai pas le temps pour refaire mon communiqué. D'ailleurs, vous êtes là seulement pour la forme. Donc il fait un communiqué. Le texte est pourtant clair. Vous devez faire. Le recteur qui convoque le conseil de discipline doit faire des convocations en bonne et due forme quand il convoque. Mais non, il a fait ça. Bon, maintenant, il faut quand même maquiller ça. Il dit non, toi, bon, on renvoie un peu, hein. Toi, tu vas passer le 2. Il commence par moi parce que c'est flagrant que c'est moi qui le vise. Tu vas passer le 2. L'autre, madame Mando va passer le 4. Monsieur Ndokondo va passer le 7. Et il veut que les choses se passent comme ça. Soso, tu vas me juger le 25. Tu vas me juger le 25. Tu vas me juger le 25. On ne peut pas se permettre de mépriser comme ça les textes et d'obliger les autres à te respecter. Non, vous ne pouvez pas vous prendre pour le ministre. Vous parlez de gouvernance juridictionnelle alors que vous méprisez les juges. Vous dites qu'un juge n'a pas le pouvoir, n'a même pas le niveau pour évaluer ce que toi tu as décidé. Mais vous êtes dans une république. Nous ne sommes pas en aristocratie ici. Nous ne sommes pas en aristocratie, monsieur. C'est les lois qui gouvernent ce pays. Et les juges, les magistrats, vous faites comme si les magistrats parlaient comme ça. Ils parlent au nom du peuple parce que les conséquences de vos actes, les conséquences de votre sadisme ont des répercussions, des conséquences sur la vie des familles. Vous ne pouvez pas me dire que non, ils n'ont pas le pouvoir de connaître de ces choses-là. On sait, vous voulez seulement saupoudrer un peu, mais vous avez déjà pris vos décisions. On sait déjà vos décisions. On sait déjà qu'il y a des suspensions, après il va proposer des radiations. Non. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous voulez vraiment assainir, nous voulons aussi assainir. Moi je suis philosophe, c'est-à-dire le théoricien des valeurs, c'est-à-dire le défenseur des normes. Je peux vous aider à assainir. Mais commencez d'abord par votre femme. Commencez par votre fils. Votre fils qui a un master professionnel en sciences, dans les sciences obscures de médecine, je ne sais pas quoi, de médical. Et que vous recrutez en toute illégalité. Et les collègues voient ça, ils sont silencieux. C'est-à-dire que vous désacralisez. Vous bafouez le corps. Vous vilipendez tout le monde. Vous méprisez votre hiérarchie. Même si famille non, lui laisse faire. Parce que je ne comprends pas. C'est comme s'il n'y avait pas de capitaine à bord. Il fait les choses bien. Tout le monde, on vole partout, on pille partout. Mais il est là, il est silencieux. Mais ils doivent comprendre. Moi, dans le cas d'espèce, Aurélien Sow, vous allez comprendre ce qu'un étoune fâché est capable de faire. Vous allez comprendre que votre force, votre puissance administrative n'est rien par rapport à la force de la volonté d'un homme qui s'est battu jusqu'à présent. Donc vous avez détruit la vie, malgré tous les efforts que j'ai fournis pour arriver à ce niveau-là. Je vais contraindre, écoutez bien ce qu'il dit là, je vais contraindre votre hiérarchie, d'une façon ou d'une autre, à sortir de son silence. Répétez, je vous répète ce que j'ai dit.
vous allez comprendre ce qu'un ton est capable de faire. Personne n'a prévu ce que je vais faire. Mais vous allez comprendre. Votre patron qui est, ou bien il est complice, ou bien il est nonchalant, ou bien il te laisse faire, ou bien il a peur de toi, mais je sais pas. Ou bien le président aussi dit, comme c'est un arbre à décret, il te laisse faire ce que tu veux. Tu vas comprendre. Moi, je vais t'arrêter ça. Moi, que faisons, je te dis, retiens bien cette date aujourd'hui. Je vais faire ce que tu ne peux même pas imaginer. Ce n'est pas une menace. C'est plus qu'une menace, c'est une prémonition. C'est une prémonition. Ce pays, je vous avais dit dans une émission télé, que ce pays va marcher. Il y a des gens qui viennent au monde comme des fusibles de Dieu. On ne peut pas laisser, on ne peut pas vous laisser libre cours. On ne peut pas vous laisser libre cours. On ne peut pas laisser que vous détruisiez des vies avec un tel acharnement. Non. Vous devez convoquer votre fils et il devrait donc venir s'exprimer, s'expliquer sur qu'est-ce qui est devenu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un soit recruté et il fasse 11 ans. 11 ans. Il ne réussit pas à défendre sa thèse de doctorat. Et vous le puissiez le nommer malgré tout directeur du centre de l'université en informatique. Après, on va s'étonner que ça ne marche pas. Quelqu'un qui est même incapable, et tu veux mes diplômes, tu veux qu'il vienne te présenter mes diplômes. Alors que le texte du chef d'État dit que c'est vous qui devez protéger les diplômes des gens, les archives de l'université. On ne peut pas accepter de telles aberrations. On ne va pas accepter cela. Vous demandez qu'on refonde vos pouvoirs, les pouvoirs du recteur. Sur quelle base? Ça ne suffit pas d'avoir le pouvoir de destruction. Donc vous faites montre. On ne peut pas. On ne peut pas vous accepter cela. Je ne vais pas accepter cela, monsieur Aurélien Soso. C'est la raison pour laquelle vous craignez les gens en justice, en toute illégalité, dans les conseils de discipline, que vous vous autorisez à juger, sans égard même pour le goût, pour le bon sens, pour le président de la République même qui incarne ces choses-là. Oh, je parle avec le président de la République, les conneries que vous me racontez au bureau. Oh, et là, moi je suis avec, je peux l'appeler, je peux machin. Vous pouvez appeler le président de la République et vous si vous l'appelez, donc avec ça, avec ce comportement-là, je peux aller discuter avec Bia et j'ai ce comportement-là. Un comportement de villageois, dans le villageoisement de l'université. Incroyable. Vous avez profané l'université, monsieur. Vous amenez les gens du quartier qui viennent témoigner, souiller les enseignants. Vous avez fait avec Paul Chuta, ce lanceur d'alerte à qui vous avez demandé après ça de venir décharger l'argent du contribuable. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un au quartier. Vous l'amenez dans un conseil de discipline où des vrais professeurs sont assis. Pour venir charger un de vos collègues. En violation de tous les textes. Et vous dites que vous êtes le champion de l'éthique, de la déontologie, de machin. Non, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter, monsieur Aurélien Soso. Nous allons fermement lutter contre cela. Et il est question donc, pour terminer, à ce sujet, que mardi, que vous sachiez que mardi, j'attends d'être jugé. Mardi, c'est le 25. Si vous dites que je dois programmer, vous avez programmé un autre conseil de discipline. Ça veut dire qu'en fait, vous organisez 4 conseils de discipline. Donc vous devez prendre des dispositions pour que les 4 conseils de discipline se tiennent suivant les normes. Moi, j'ai déchargé un courrier de votre huissier. Moi, je ne suis pas fatigué. Votre huissier va se fatiguer, peut-être. Mais moi, je suis prêt. Votre huissier doit venir nous servir de nouveau les nouvelles convocations. Mais moi, je sais que je suis jugé le 25, c'est-à-dire mardi.
Je vais passer au conseil de discipline. Vous m'envoyez encore une convocation pour le 2. Vous envoyez des convocations à mes collègues Ndondok, à mes collègues, à ma collègue professeur Ignore, professeur Mandop, Madame Ignore. Et pour eux, c'est le 4 et le 7. Vous devez apprendre à respecter les textes. Vous devez, monsieur, apprendre à respecter les textes. Lorsque j'ai dit cela, je voudrais m'adresser au ministre de l'Enseignement supérieur. Vous m'avez suspendu en 2016. Ouvrez bien vos oreilles. Parce que vous êtes là quand vous parlez, c'est seulement entre vous les grands là. Moi je m'en fous, je ne suis pas grand. Je suis un philosophe, ça veut dire que je ne veux pas, je suis l'ennemi des grands. Un philosophe, monsieur, c'est l'ennemi des grands. Je me suis attaqué à vous pendant des années. Parce que mon problème, c'est que vous me connaissez particulièrement. Et vous avez malgré tout pris sur vous de suivre Aurélien Soso dans sa débauche sexuelle qui m'accusait d'avoir harcelé une fille, ce que je n'ai pas fait. Toutes les preuves ont été rassemblées. Et je me suis acharné sur vous pendant des années. Vous que je considère comme mon père. Et je sais que comme vous êtes dans votre complicité de grands là, vous êtes en train de faire vos choses là-bas. Je sais que vous allez peut-être le suivre. C'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est que quand lui, maintenant, on l'attrape en train de violer les filles dans les bureaux, sa femme, c'est pas moi. Sa femme l'a attrapé en train de vouloir violer la femme de mon grand frère. Ça veut dire qu'il voulait se cacher derrière ce qu'il fait depuis des années, depuis 11 ans qu'il est recteur. En disant que non, c'est les autres là qui font ça. Alors que je suis rentré de l'université, tout le monde a su. Il a, Aurélien Soso, a manipulé Lucien ici contre moi. Il nous a opposés pendant des années. Vous n'avez rien dit. Aurélien Soso a recruté sa femme. Vous qui êtes le responsable en chef des universités, vous êtes informé de ça. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas ça. Même si vous n'êtes pas informé, lorsque quelque chose se déclenche, vous avez la capacité de vous... Attends, votre grand frère président, vous êtes là, vous faites comme si... Mais vous êtes président, monsieur. Monsieur, vous êtes président. Si Yébaïsi est président maintenant, et tu me dis que quelqu'un fait des bêtises, je vais demander à Yébaïsi que monsieur, est-ce que je te frappe? J'attends, comme on dit chez moi, il y a un couple. J'attends ce que Yébaïsi me dit. Et après, il va lui demander, attends, tu es là pour faire les faveurs aux gens. Billet à nommé ministre d'État même. C'est-à-dire que tu es au-dessus des ministres. Et tu es là quand Soso veut violer les femmes. Tu dis rien. Quand Soso recrute sa femme, il amène. Il a fait passer. Ma soeur, je ne parle pas des marchés publics. C'est-à-dire que les services secrets, eux, ils sont là pour ça. Moi, je ne m'occupe pas des choses d'argent parce que je ne sais même pas compter l'argent. Vous êtes là, monsieur le ministre d'État. Vous êtes là silencieux. On vole par-ci, on vole par-là, vous êtes silencieux à l'université. C'est l'université qui est mise en situation. Soso a fait 11 ans. Monsieur Famendo, Soso a fait 11 ans recteur. Il a conçu une seule chose. Je ne parle pas de la DAC, le machin là qui est déjà décapé là, comme une femme décapée. Il a conçu une seule chose. C'est son bureau. C'est-à-dire qu'il a seulement fait une petite... il ne sait même pas construire. Il n'a même pas le goût. Comme il n'a même pas le goût, il a seulement un goût perverti. Il a conçu son petit truc. Où il entre, il a mis les petits jets d'eau attractifs là devant. Où les petites filles viennent se filmer. Il est là dans son bureau, il guette. Il guette. C'est un voyeur. Vous êtes informé de ça, mais vous ne dites rien. Fabien Ndongo, je vais vous dire quelque chose. Je dis Fabien Ndongo, c'est-à-dire que je vais me dépasser. Je vais donc vous dire, ouvrez bien vos oreilles. Depuis 2005 qu'on se connaît. Vous savez ce que vous savez. Ça ne vous a pas empêché de me suspendre. Ouvrez bien vos oreilles, ce que je vais vous dire là tout à l'heure. Depuis 2005, j'ai été avec vous comme étudiant. Je me souviens qu'à un moment, on a même travaillé parfois pendant tard dans la nuit
par rapport à cette situation, aux situations qui prévalaient, en tant que représentant des enseignants, en tant que représentant des étudiants, on a travaillé tard dans la nuit. Je vous pose une question. Quand vous allez répondre à cette question, vous allez comprendre que je suis sérieux. Est-ce qu'un jour, vous m'avez déjà dit un truc que viens ici, on va faire quelque chose de suspect? Depuis 2005 que je vous vois là, on s'est vu. Est-ce qu'un jour, vous m'avez dit viens ici, on va entrer dans tel secte, on va entrer dans ceci, on va faire ceci, on va ceci. Quand vous entendez que votre collaborateur, son travail, c'est de demander que les femmes se déshabillent, c'est de demander que dans les maisons, les gens ils donnent des coups de poing à des hommes à l'intérieur des maisons, vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes là, vous êtes silencieux. On vous dit que ce type est dangereux au niveau des mœurs. Il a des mœurs totalement... On ne comprend pas. Des mœurs peu orthodoxes, parce que si je dis le gros mot, d'ailleurs, je ne vous dis même pas. Parce que si vous voulez savoir la vérité, vous me demandez de venir vous dire. Je vais vous dire. Et vous dire de payer d'abord. Est-ce qu'on on ne livre pas les informations? Moi, je garde ça sur moi parce que c'est... Il faut que moi aussi je fasse comme les autres. Les autres ont les informations, ils disent aux gens, aux grands que j'ai une info, j'ai une info. Donne-moi si tu veux, viens, invite-moi, tu me donnes, paye le transport. Si vous voulez les infos, monsieur le recteur, monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, je ne blague pas, je ne ris pas, parce que c'est tellement grossier que ça dépasse même déjà l'entendement. Ce monsieur on fait tout ça. Vous êtes là silencieux. Un monsieur qui se permet d'être silencieux, vous attendez. Vous attendez d'abord que ça pourrisse. Vous faites les choses de votre patron, de votre grand frère. Vous laissez d'abord que la situation pourrisse avant de vous prononcer. Est-ce que c'est normal? Nous n'allons pas laisser. Ce qui va arriver à l'université, ce ne sera pas de votre faute. Mais vous allez assumer les conséquences. Vous allez assumer les conséquences. Monsieur le ministre d'État, je ne vais pas me laisser faire. Je suis orphelin. Ces gens doivent être laissés tranquilles. J'ai décidé d'aller les défendre. Et monsieur Aurélien Soso doit les laisser. Il doit s'attaquer à moi. Moi, parce que je suis syndicaliste. Et c'est moi qui défends leur cause. Et je ne veux pas qu'ils subissent encore le même sort que j'ai subi. Moi, je suis le fusible de Dieu. Je ne veux pas que d'autres gens soient utilisés comme les Barabbas. Je ne veux pas que d'autres gens soient subis. Et vous allez assumer pleinement les conséquences. Moi, je ne parle même pas de Paul Biya. Lui, il est là-bas au paradis. Je vous dis, je vous prends vous-même à témoin de ce qui va arriver à l'université. Je vous dis que moi, le fils de Jean Changa et Tondo Bala de Mikama, je ne vais pas me laisser faire. Et personne ne peut s'imaginer, même quand je fais mes réunions avec ces jeunes, avec mes co-accusés, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais aucun d'eux ne va subir les foudres éternellement de Soso. Moi, il va y mettre un terme. Si ça vous dépasse, je vous répète donc, vous ne m'avez jamais dit de vous accompagner quelque part dans une secte. Et vous devez imposer à vos collaborateurs de faire pareil. Parce que c'est pour ça que le président de la République vous a nommé, vous a mis là. Je vais revenir sur ça. Je vous invite tous. Je vous invite tous. Mardi. À 10 h. Je vous invite tous mardi à 10 h à être connectés ici. Je vous invite tous mardi à être connectés ici à 10 h. Mardi, c'est après-demain, à 10 h, le 25, le jour de ma... Avant ou bien après que je suis passé à l'université, à 10 h. Je vais décider de ce que j'ai à faire, où je pars, où je ne pars pas, où je fais une note, où je ne fais pas de note. Dans tous les cas, je vais respecter la loi d'une façon ou d'une autre. Je vous informe de tout ça mardi à 10 h. Je voudrais, pardon, que ceux qui sont connectés là, je ne veux pas perdre le temps à l'audience à chercher l'article qui parle de... Mais je vais mettre ça quand je vais finir. L'article parle des archives, du droit des archives, du droit du fonctionnaire
avoir ses archives protégées. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir. Je voudrais vous prier d'être serein. L'enjeu, c'est de me démoraliser, de me détruire. Aurélien Soso a décidé de détruire les vies, de trahir son serment. Et dans ces conditions, nous allons l'accompagner. Nous allons l'accompagner. Je vais l'accompagner. Je vous remercie et je vais vous prier de me laisser parler un peu 2 minutes à ma communauté en étonne. Vous connaissez bien ça. Je dis que je suis ndala bi mo dijira nambe ti be ti be se be voloma mo gba bi vuri la me bokat mo de kono borbe sa echu mete meneza mene que fridolan mene nyala université a ngwa ka menen ndomne jangchang ami kam ndomne fridoline que ngabe ona que fridoline ami kam ngwa ensei ngwa mbu bargi pa ngabe duna jangchang on nyara ami kam bien ni bobo de so mo boro do ngama kam kam mettez vous comme les de Songo. Na que faisons te wuma bi ngo mene nyala ate sunga nam na mo bu kwasi wolon na nyala philosophie menga comme du kula akurandam mo comme du so kurandam mo comme daba a mission ba mo comme séminaire il faut bien aya séminaire ou membui do mo kalisi lisi ba donc akura séminaire mo kalisi ba do mo kura lisi ba do mo non bac do mo ka ngolo que y a philosophie do mo kurungo do mo ka Canada do mo kura Canada do mo ka a Belgique yam que c'est diplôme yam oui do bu non ma il faut me carmina dit de pas ma tombe un temps pas un franc et na yom bu non ma à l'université il faut me et bruit on bira me jam non me caire là do me à moi no me ha wona mo nyina ma bureau nga wona be kisom wona o ti jina we que be min go bila no jaye mana min po bunyo ese wona vop pa ti no so mo pa bo mana vraiment matado nina a mai turbo doi as pala sa suram de pun ene na ma gwe vure lum dam zinyi ni nyabi bulon nyabi na to zai nyini te imo zat ma kado ifra mi kolo volo imo zat ma kado a ne nyigala a sin nyigala bun ani nyigala ti da ngabo a 2000 kurba et mu a wume mi sami a 2016 2017 2018. Donc, il m'a dit carrément do, mais nous avons so carrément do, on est là, parce que nous cadre va mais nous on est jamais là, duré table pam, parce que moment où nous sommes pam, on be, asuna petit jangma sok, pak, nina zina, enyabi, yo nina nyaba, quand nous ay joué dame de, moi de ma cadeau, un mboué directeur soso. Mboué boy jaunu atibu yala murta yala na pa université ngo ekala nina go ma ngo nina nyaba de lo ne quoi va
non quand même pas moi de camana et pas même ma comme je y a l'homme de ngati oui matin ni na nyabuti oui bobo du ma nyab catholique mama ga ni nyab ya ma nyawe imbo me de jumi nyabete bobo bia mam tiki su son comme menzu kuwe mais mi nyab nyani e kaya nga wo mo kiri la na bu ba ho university ko ko mi ba buganda ya alum te se recover imura tika mura ba ba ho eni mura lo mi mura mo na que non ya que zo bien nya nyaba mo ta tu mu ba na nya ata jingmu ata jingmi na gba minga vra ibu ya bo eni na ate bungo bunga bora mi angozu ma ifra mi wuk mi kol ma vulu mulo ma ya mulo ma ate kol na mti wuk jiri kono mkarna bunga telma na mam de tala mam de kol adwe ibur be sebe ne be yigala a université a Cameroun ya ma telma na muru san nyigal na professeur des universités au Cameroun bunga telma na ko do dabu do a moino buma be chama mais tu me peux ça et boula et malot mais que non mais que carrément mais que voit pas blon là tu n'as pas mais carrément morite boy boy nya boro avec car femme de na avec job et ka coup suprême et pas un coup suprême mais que carrément do ba ngadjoué mais dès que jamais gagné na a bureau ben ma ni ma que bureau et ouvon et hamgi on a ni boy tu vois mon ebo na amwa no muranga mazina wo tu kwa do ebia mawo akibi mai fura bi en katanwe do ak bi mi fura anumda na mate ben komida ma dijine mo kom ako ala ma dijina mo kom do mi vulanga yo mi ti wo na yo mi wona kamri sungu yo mi wona kamri sungolo mai joy orolien soso amangema mri jami volo do meng mai mas orolien soso amanma et sous bilan muraja mangmezu ça ne se fait pas là vous là mamri kamia manke filo do mari bi tomi mi ka o do te bab no bo vore ka quoi là parce que ba de jamina mentilo moi c'est comme na moi ma yira ku mien ma me me chamgara me chinpus me comme to me ko bi nyala jancha une journée nyom nga tout et chamgara bi me mai chamgara murusa yenga et comme na me pa me pom pam du ka même gni na alum nani me gni son kana me comme de et vous mettez yen pour vous pom vous mettez yen do vous pom pour bien yen do pom bu kana ami fidèle de la leke ara ju kan buriti ima ndam nam mama ne porte parole mama yigala mama de quoi yigala sa université bo université sa Cameroun me kan te koldo me kan le kona murabura tika jinga binga mi di jemuru lo ignore yom tout quoi mi tout ko ignore madame petit frère la ministre yaba yi petit frère oui ati jene ati benin oui ati bu meyi a bureau mi nga ben avant mi doctorat oh ma ati yeni da nga procès verbal et peut voir dire ma dossier bon me va un peu doctorat men parce que mari un peu asuya mi nga ya ben nyati bi bu meyi bi nga nyala bu meyi bot me kan te kodo ma ba tel na me kodo mi nga kana me nimbiane esi mbiane na lo Cameroun ni bere chengi no mi wa mal gouvernance si la mal gouvernance man do me te kemi je so donc mon do me te yamana bien ate kemi tu ndai andai aneza ne kana ne particulier soso blona ndoko mi wa ndoko akenya atan we toji we anga kibimbi kura murake so we ni mana ni ya mana zuwa mzikar maidan a sondava anga sondava mo panda mo bubtika mdi swalo bien vany a mama leur lo messe comme agba paremen
na murabe particulier tout que bimi bi fura tout que bu nu sala que bu do ci lore mi we do murate kana yo am tite mu gu akam ne ma arike ma arike ma na ke joma ni ba ke joma am uma bimi sa uma bimi mo bi fura akaba nga jo do nga kana ya isi komban do nga kana mtege ni ma ankola e perde se revu mangulambus do nga ke sumpe nga sumpe do menga ke courrier nyam ka nga courrier parce que asuna bul nga be va do nga ma lerbo bezen mama ma nga ke yabo lumesi mamanji tu ri to men lumesi manji ma ke yabo asuya yo ni nyamuro ungbelo gba pin do esubna amaga bobi zam mondum be carpena ilu ya me de bob edina yon tire la université ngou comme dame ivus be no veut lu me voir na be tiblo biti iti voir na ngou kava ngou comme dame sima be ka ok le recteur ya no tibla be moins ndra c'est me tibla be moins ndra ngou ma be ndam ni mene luma vi ministre tu vraiment ndra le va nge ma be nirimen président me kana bon kore me va obisa do mo itiru mo rati comme boss satan mo me tongano satan me tongano do nya de kana nya de comme il a c'est nous soit nous mo ra gbara nous do pour ne va que vite va yes mo ra de kubra nous lu me sera de combo le se mo ra de kubra nous do me kana me bo mama si diable na que van paper na iminga que va doctorat yon minga ignore petit frère ministre yabayi a que va un doctorat annuel va pour na et que va ndomni ignore doctorat a suzinga bela na minga beni do ma kana pe ne va ya monsieur Joy asuya mama te volo ma banga tel na metalo mete to on ne pense ça tu ne pense ça ya za banga topina ma nga jabo nga kana kene ko to yon men nga bana mintangni yon bonga na mintangni be jambe kolum be kamla ko asuya wu gbelo wu ti jamno ti que ne lu mente ou parce que me chercheur be bam de ka comme quête ma que tal nga kol yon men na Liège yon nga ko la Liège yon da pam na mintang Belgium yon pam ma banga ti na que ko da tam sinan kana do me nga kana su ko ba e su komban do ma kam nga be bam nga kana su komban asuya mungdal tu pun mbam do etele tona ati kana akaso evovana asuya ma ya kana ma ya kamne but e ma vabisa turia e ma ma pini ida me comme na me kana ene na an satana mtono usu comme na murabu miang mumti sa bo fo bo na utika football e jena un dobro asu mo mi dugona rolien susu an dobro mi wona chirurgien ate salbut kani murna minti jamna anti salbut kani namuriti agba do salbut yo mi ni na but wo beti titip muragban nam satane bum anga gona mabana be chama mi mumi ba bilor mi mumi ba te joy ba mur nga tuna mo nyam nga tu anga wu na doy ba sala me kan na me ndeng na me ndeng te doy ba e jam be kat mbeni pour bien tel mbena tout ti jena we chamot tilien modam na an tondi buriti do nga pam mi mumi 26 mois te doy ba
na atikana e maman gama wul na de imone me mi na femme de mo nya pour bien mama wule me yente me sare boy chat so makana mi tan ma wa mo na azura so kana zo comme des secondes ma wo mais nio mama que compose couleur me que sum nam me que sumsi unga sol nga kamana me wul ruje do ene vana ena ngum a te vo vana me zulle ne docteur yama a te be yen me pap a bang bokala e te vena baby non à université ene bang bokala ro te yo me we chena ite e bang bokala ine be nous te veux ni na nous te enseigne te bien todo de la vent donc ton me be docteur to agbo dom nga kana ya e peut être va epnya quoi e bugi to dunga bumwe quoi e bugi to dunga bumwe wo quoi e bugi bugi kana do doctorat comme parce que yo nga souvent na mintan wo me no nga la doctorat wo me no comme l'arna et pauvreté de donc ngou te kana ou c'est sûr pe na ngbe pauvreté maman non bo photocopie bo et mba te non mura université en isi mo zadam mense mo mura na be de banjun non et que tu vas sakana maintenant on a cadre supérieur et bien à do mais et do ben monsieur fumo do non bien sûr me wula de je mo do e ba mo so bon apart non mais il y a mon travail mais moi ya mam 8 ans na mura ba manula ha me wula de je do me de kana il dit pas mais peu il crée pas bricada et pas non plus crée pas yema me se diable do na akama vabisa tout de soir mendeng burwa ma women ndaya si mo te wona ne mino wana mo ya bo mo ya ba te ba et tu anga kamera tu ma vabisa tout rien my job mo jam ka mi problème lo na ikamara mi wa ngomu ebe bona ya jamana manga kamina ma ke jami jo jap mate bol bang mi mula gamina mi kamana mge son kana suna orolien susu ayo vabisa aya e poite iman gapo biara comme kwani boy famindo le baba suya monsieur diable do na man nasuso murai andami minin kunte zaman ba tete zambanga iteba azan bien donc mo bana ma min lermezen amo son matan bekana bitma joas mari yang bom son amo son matan mi pu do mi jaga bi jugna mi ke po kenga e po na e ngolo etetela e de bab ete pina yona e pamna mi gonkuma mi kolo do ede ne da apartment mama ke kwa mi de da amon po e ku kwa de mi kum da amon po asua yon kan yon udik ede kan gba mi kuma yon ede kan ni tun ene beti na buru fu bi luga do idam ti yende mai do kola mun ete jaga ben na ngolan bang asuna ngolo yon akebab mais la ejuri nan namu kufa sine nous gens les wukuna la ejuri musimi ditama burab vi benne ma angolan e bo man angolan abun chukuni mangwe